Dominique Clément, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de TV Expert. Vous êtes directeur régional de l'URSSAF PACA. Alors, on est le 10 septembre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite, on va dire un petit état des lieux post-crise Covid? Alors, 2 points sur l'état des lieux. Premier point, sur le nombre d'entreprises qui sont en difficulté. On a 50% du fichier des entreprises qui sont en difficulté, donc c'est un taux qui n'a jamais été atteint. Donc on voit bien qu'on a une difficulté avec l'économique et avec la capacité à payer les cotisations. Le deuxième point, tout un dispositif d'exonération, d'étalement des paiements, en plus du chômage partiel, etc., va être mis en place dans les prochains mois. Donc en fonction des secteurs qui sont exposés, notamment l'événementiel, notamment les transports aériens, etc., vous avez des secteurs qui vont être bénéficiaires d'exonération de cotisation. Au-delà, vous avez des secteurs qui travaillent avec ces secteurs prioritaires qui vont être aussi bénéficiaires. Et puis, vous avez également des secteurs qui sont pas identifiés comme privilégiés, mais néanmoins, ou à risque, mais néanmoins, ils vont pouvoir bénéficier, le cas échéant, sur décision du directeur, d'une décision de remise de majoration de retard et de cotisation. Comment est-ce que l'on peut sortir de cette crise? Alors, je crois que pour ce qui concerne l'URSSAF, notre mission est d'accompagner au maximum les entreprises en termes de capacité à payer les cotisations. Et néanmoins, la deuxième condition cumulative, c'est la reprise économique. Et seule la reprise économique permet de gager en quelque sorte la capacité de paiement des entreprises. L'un ne va pas sans l'autre. Ce sont 2 jambes du même corps, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les nouvelles mesures qui vont être mises en place pour les entreprises, pour les micro-entreprises, pour les TPE, PME? Oui, alors ces entreprises, dès l'instant il y a un décret qui est sorti récemment, et qui indique les secteurs prioritaires et les plus exposés à la crise économique. Les entreprises qui relèvent de ces secteurs vont nous faire une déclaration tout simplement et vont s'auto-exonérer de cotisations directement. Donc ce sera automatique et à partir de là, elles ne vont pas payer de cotisations pendant quelques mois. D'accord. Après, évidemment, les autres entreprises auront des délais et les entreprises qui auront bénéficié d'exonération, le solde à payer fera l'objet d'un délai de paiement également de 12 mois, 24 mois, voire sur décision locale, 36 mois le cas échéant. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner un peu des répercussions, les répercussions sur les prochains mois? Qu'est-ce que ça va être pour les entreprises? Alors actuellement, 2 choses. À l'heure où on se parle, l'URSSAF PACA, on a à peu près 3 milliards de moins en termes d'encaissement. Donc on a perdu 3 milliards sur un total de 30 milliards à l'année. Le deuxième point, sur les prochains mois, pour l'instant, on est encore sous anesthésie. Les PGE, les prêts garantis par l'État, les reports de cotisation, etc., ont eu un effet anesthésiant qui est profitable pour l'emploi et c'est très bien, mais néanmoins, c'est la sortie de cette situation qui va être difficile. Absolument. Très difficile. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille de concert avec les entreprises, les syndicats professionnels, nos collègues du fisc également et les tribunaux de commerce. Donc là, il y a un passage un peu difficile dans les prochains mois de façon à éviter à ce que les entreprises tombent dans les procédures collectives et avec des plans de licenciement, des procédures collectives excessives. L'objectif, c'est sauvegarder l'emploi en région. Sauvegarder l'emploi et relancer les circuits, l'écosystème économique entre clients et fournisseurs également. Alors comment est-ce qu'on fait pour le relancer, cet écosystème? Le relancer, ça veut dire que c'est un travail de concert avec le monde bancaire, le monde fiscal, le monde de l'URSSAF et également l'entreprise elle-même. Et également, il y a une condition qu'on n'a pas évoquée, c'est l'ouverture des frontières. Tant que l'ouverture des frontières ne sera pas coordonnée et effective, vous avez des pans entiers de l'économie qui sont encore et qui seront encore à l'arrêt. Donc là, il faut également reconnaître qu'il y a des secteurs qui vont s'en sortir, ça c'est sûr et certain. Il y a des secteurs qui sont à l'arrêt.
Le transport aérien est à l'arrêt. L'hôtellerie qui en dépend est à l'arrêt. L'hôtellerie, notamment sur le secteur ici, à Nice, Côte d'Azur, est à l'arrêt. Les 5 étoiles, parce que précisément, la clientèle étrangère ne vient pas, elle n'est pas au rendez-vous. Comment est-ce que vous travaillez avec les experts comptables pour accompagner cette relance avec les entreprises? Alors, les experts comptables constituent un partenaire historique. Depuis plusieurs décennies déjà, on travaille de très près avec nos amis experts comptables. Donc c'est vrai qu'avec eux, on va partager les informations et partager également les alertes qu'on va voir sur telle ou telle entreprise. Donc c'est vers eux qu'on se tourne et eux se tournent vers nous en termes d'alerte aussi vis-à-vis des entreprises en difficulté. Comment est-ce que les entreprises qui sont à l'arrêt font pour se projeter aujourd'hui, comme je pense à l'événementiel, au tourisme? Alors de deux choses l'une, ou c'est un secteur qui peut éventuellement redémarrer parce qu'il y a des congrès comme aujourd'hui qui vont se réexister, redémarrer si vous voulez, ou bien alors il faut revoir le modèle économique. Il y aura des entreprises, c'est sûr et certain, dont le modèle économique marchait avant, mais il faudra le revoir. Je ne pense pas que pour tel ou tel secteur d'activité, on puisse faire après comme on a fait avant. La deuxième condition à remplir, c'est un rapprochement des acteurs économiques autour de l'entreprise. J'entends par là nous-mêmes, les syndicats professionnels, notamment l'Union pour les métiers de l'industrie, enfin les métiers de l'industrie, les métiers de l'hôtellerie-restauration, le transport, le nautisme, etc. Il faut qu'on travaille de très proche, de très près avec ces entreprises-là. Et puis avec le monde bancaire aussi, avec le travail de commerce. Donc tous les acteurs qui sont autour de l'entreprise doivent travailler encore de manière en maille plus resserrée, je pense. Que pensez-vous des mesures qui ont déjà été mises en place pendant la crise, après la crise, pour aider les entreprises? Alors, ces mesures ont un double avantage. Elles ont été prises rapidement, très rapidement, et je pense qu'il faut le reconnaître. Le deuxième point, elles ont un effet immédiat, ce qui est quand même à noter aussi. Le troisième point, et qui parachèvera en quelque sorte les deux premiers points, c'est que le plan de relance de 100 milliards d'euros puisse être rapidement effectif. Trouver une concrétisation rapide. Parce que c'est là, actuellement, tout à l'heure je disais qu'on était sous anesthésie, là il faut sortir de l'anesthésie maintenant. Absolument. Et c'est ce plan de 100 milliards qui doit être effectif et efficace, avec la confiance des acteurs, donc des producteurs et des consommateurs, et avec l'ouverture des frontières encore une fois. Et souhaitons-le avec une coordination de l'ouverture des frontières au minimum au niveau européen et voir avec les USA, le Canada, etc., la Chine. Tant qu'il y a une discordance, il y a un frein énorme au business international. Alors malgré la crise sanitaire et la crise économique que l'on vit aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes relativement positif. Alors, je suis positif pourquoi? Parce qu'il y a une capacité de résilience des acteurs économiques du point de vue de leur volonté, de leur capacité à rebondir. Le deuxième élément, au niveau des dettes de la sécurité sociale, il faut reconnaître qu'on a emprunté 136 milliards d'euros. C'est sur le marché monétaire qu'on les a empruntés. En l'espace de quelques heures, on a pu emprunter. Donc c'est vrai que demain, il faudra rembourser, c'est vrai. Mais néanmoins, aujourd'hui, on peut faire face. Donc là, je suis optimiste, effectivement. Merci Dominique Clément. Je vous en prie, merci.